cette séance de EFT ensemble. Si vous n'avez pas déjà regardé ma vidéo sur l'EFT, ma mini-formation sur l'EFT, je vous invite à le faire si c'est une nouvelle pratique pour vous et si vous vous posez des questions. Vous y trouverez toutes vos réponses. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les émotions autour de la peur, l'anxiété, l'inquiétude. Alors, avant toute chose, je vous invite à prendre la pleine et entière responsabilité pour votre bien-être avant qu'on se lance dans cette séance de tapping, Emotional Freedom Technique. Et puis, assurez-vous d'avoir quelque chose à boire, un petit peu d'eau ou une tasse de thé auprès de vous et installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et fermez les yeux un instant. Je vous invite à choisir quelque chose qui vous donne de l'anxiété, une pensée, une situation, des circonstances. Et prenez le temps de voir comment vous vous sentez quand l'anxiété monte en vous. À quoi pensez-vous? Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Quelles sont les sensations physiques? C'est où dans votre corps? Autorisez-vous à ressentir. Soyez présente à vous-même. Prenez un temps pour vous y connecter. Et puis, je vais vous demander de noter l'intensité de ce que vous ressentez. Entre 0 et 10, 0 étant le minimum et 10 étant le maximum de l'inconfort. Vous êtes à quel chiffre là maintenant? Et quand vous avez ce chiffre, vous rouvrez les yeux et on va commencer à tapoter ensemble. Je vais dire des phrases et si vous n'êtes pas d'accord avec mes phrases, je vous invite à les changer pour que les mots vous parlent plus. On va tapoter sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture et vous n'avez qu'à me suivre pour savoir où on en est dans les points. Je ne vais pas les dire à haute voix. On va commencer sur la tranche de la main, mais avant tout, prenez une grande respiration. Alors c'est parti. Même si je ressens de l'anxiété, des inquiétudes et des peurs, je m'aime et je m'accepte. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez aussi dire « Je m'accepte et j'accueille ces sensations en moi ». Même si je ressens de l'anxiété, des inquiétudes et des peurs, je m'aime et je m'accepte. Une dernière fois. Même si je ressens de l'anxiété, des inquiétudes et des peurs, je m'aime et je m'accepte. Respirez. Début du sourcil, toute cette peur qui m'empêche d'avancer. Qui me crée des symptômes physiques. J'ai des bouffées d'anxiété. Je suis parfois tétanisée par l'angoisse. Et ça me bloque dans ma vie. Peut-être que j'en connais la cause. Peut-être qu'il me semble que ça vient de l'extérieur. Ou peut-être que c'est moi qui la génère, comme une grande. Parce que j'ai peur d'avoir peur.
Je ne sais pas. Je choisis de la faire circuler. Je choisis de m'autoriser à la ressentir quand elle circule. Je me permets de regarder mes peurs en face, même si ça me fait peur. Pour voir ce qu'elles ont envie de me dire. Faire face à ce dont je n'ai pas envie. Faire face à ce que je crains. Peut-être qu'elles sont là pour m'aider à me préparer. Peut-être qu'elles sont là pour m'aider à mieux prendre soin de moi. Ou peut-être qu'elles sont là tout simplement pour m'empêcher d'avancer. Me garder dans une relative sécurité. Je n'aime pas avoir peur. Je déteste perdre mes moyens. J'aimerais pouvoir la contrôler. Est-ce que tout le monde a peur ou juste moi ? Je vois qu'il y en a qui s'en sortent bien, ou en tout cas qui ne montrent pas qu'ils ont peur. Parfois j'ai honte de cette peur. Elle me dérange. Je me demande pardon d'avoir honte de cette peur. Je ne savais pas comment faire autrement. Mais ma peur ne vient pas de nulle part. C'est bel et bien une part de moi qui s'exprime. Je suis pas obligée de l'aimer. Non. Mais je peux commencer à l'écouter. Voir ce qu'elle a à me dire. D'où elle vient. Quand est-ce qu'elle a commencé à se montrer ? Est-ce qu'elle s'est inspirée de la peur de quelqu'un ? Est-ce qu'elle vient d'une expérience à moi traumatisante ? Est-ce qu'elle vient de quelque chose que j'ai vu ou entendu ou perçu ? Je l'ai certainement attrapé quelque part, ce virus de la peur. Sans forcément me souvenir d'où. Peu importe, le résultat c'est qu'elle est bien là. Tous ces mécanismes de défense dans mon cerveau
sont bien installés. Ils font bien leur travail. Ils sont excellents pour imaginer les pires scénarios. D'ailleurs, ça me fait perdre beaucoup d'énergie. Ça me fatigue. Possiblement, ces réponses au danger me font aussi rester planquée aujourd'hui dans ma vie. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être comme ça sur le qui-vive ? Ou est-ce que je peux me détendre un peu ? En réalité, je ne suis pas en danger constant, honnêtement. Et j'ai cette capacité de percevoir, de voir quand il faut que je me mette en sécurité. D'ailleurs, je remercie ces parts de moi qui savent me garder en sécurité. Quand c'est nécessaire. Et je me donne la permission de lâcher prise. Quand je sens que c'est possible. Je m'autorise à lâcher les tensions qui ne sont plus nécessaires. Pour retrouver un état de paix intérieure. Je respire profondément. Je m'autorise à ressentir. Je suis là avec moi. Je laisse tomber mes épaules. Je détends mon ventre. Mais j'ai du mal à empêcher mon mental de revenir au galop. Surtout quand je ne suis pas occupée. Je suis excellente pour faire des histoires à propos de la réalité. Et c'est ok. J'autorise les scénarios à aller et venir. Je fais de la place pour cette part de moi qui a besoin de se préparer au pire. Je l'autorise à être là, sans résistance. Et je m'autorise à me préparer à l'éventualité de certains scénarios. Je reconnais que ce sont des histoires parmi tant d'autres possibles. Ça peut aussi ne pas se passer comme ça. Alors j'aurais passé beaucoup de temps à avoir peur. Pour rien. Tout ce temps que je peux mettre au profit d'autre chose,
quelque chose de plus créatif, avec plus de joie. Et puis, je peux aussi traverser les tempêtes avec une sensation de détente. J'ai plein de ressources en moi. Plein. Je choisis de voir que mes peurs sont créées beaucoup par mon mental. Je choisis de me détendre quand je ne suis pas immédiatement en danger. Je choisis de regarder un peu plus mes peurs en face. Pour avoir moins peur de la peur. Je choisis de voir ce qu'elles viennent me dire. Je choisis de les écouter et d'avancer. Tous les jours un peu plus consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tous les jours un peu plus proche de moi. Tous les jours un peu plus responsable de mon écologie intérieure. De ce que je choisis de nourrir. Et je choisis aussi d'écouter moins les peurs des autres. Surtout ceux qui ont plus peur que moi. Je choisis d'avancer vers ce qui me fait du bien. Je libère et je lâche tout ce qui m'empêche d'être créative. Je libère et je lâche tout ce qui me maintient dans un mode de tension. Je libère et je lâche les histoires en lien avec le passé et le futur. Je choisis de me concentrer sur mon présent. Je choisis d'avancer et de créer ce que je veux voir naître. De quoi ai-je envie ? Et quel est le petit pas que je peux faire aujourd'hui vers ce dont j'ai plus envie ? Je décide de me mettre en route. Je suis immensément capable. Je choisis d'avancer. Je choisis d'avancer avec la peur. J'accepte que avoir peur fait partie du chemin. Et je choisis d'avancer. Je me choisis. Je me choisis.
pouvez arrêter de tapoter. Prendre un peu de temps pour respirer profondément. Buvez un peu. Prenez le temps de vous connecter à vos sensations corporelles. Sentez ce qui a bougé en vous. Comment vous vous sentez. Prenez note si vous avez des choses à noter dans votre carnet de bord, dans votre journal. Et prenez bien soin de vous. À bientôt.